Bonsoir, j'espère que vous allez bien, Myranie Rodriguez. Ce soir, je voulais vous parler d'un phénomène que je vois beaucoup chez les femmes, pas juste chez les femmes, mais particulièrement chez les femmes, qui est de se mettre un peu en veilleuse pour la maternité. J'ai déjà écrit un article sur mon blog par rapport à ça, mais que vous l'ayez lu ou non, ça fait quand même du bien de se faire rappeler qu'on n'est pas juste un parent. Je suis tout à fait pour l'implication parentale. Je pense que c'est super important pour le développement des enfants et donc le développement de notre planète. Oui, parce que les enfants sont les adultes de demain, puis toute l'implication qu'on met à leur développement, ben c'est ça qui va créer ce qui s'en vient pour tout le monde au niveau de la nature, au niveau de la façon de vivre, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, etc. Donc, toutes les valeurs qu'on prend le temps d'inculquer aux enfants sont tellement précieuses. Ceci étant dit, pour inculquer des valeurs à des enfants, faut les vivre pleinement. Puis parfois, on va essayer de prêcher, de prendre soin de soi, d'être quelqu'un d'équilibré, etc. Puis malheureusement, parce qu'on veut tellement dire oui, parce qu'on les aime tellement, on va se rendre compte qu'on passe à côté, nous, de notre vie d'être. Donc, on n'est pas juste une conjointe ou un conjoint, on n'est pas juste un parent, on n'est pas juste un travailleur. On est un être à part entière avec des désirs, des rêves, des envies, des choses qu'on aime moins, des choses qu'on adore. Puis des fois, on perd cette vue parce qu'on veut tellement être présent. Puis je pense que la présence à l'autre commence vraiment par la présence à soi. Donc, si vous sentez comme ça, que vous êtes parfois un peu déconnecté de votre être à vous parce que vous êtes tellement un parent impliqué, ben vous n'êtes pas les seuls, là. Vous n'êtes pas anormal. Je pense que c'est votre bon vouloir, c'est votre amour qui fait ça. Par contre, il faut ramener un peu d'amour vers soi. Et j'ai donné le gentil devoir à une partenaire aujourd'hui de se faire un pot de plaisir. Donc, de prendre un pot, j'ai déjà fait ça juste après mon épuisement professionnel. On dirait que je travaillais beaucoup, j'étais impliquée partout, j'avais de la difficulté à dire non, à prioriser, puis je m'étais perdu un peu de vue, puis je me rappelais même plus qu'est-ce que j'aimais vraiment. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pot, et c'est pas moi qui ai inventé ça, là, c'est ma travailleuse sociale du moment qui s'appelait Catherine, Charmante Catherine, je sais pas si un jour elle verra cette vidéo. Puis elle m'a fait écrire 50 choses que j'aimais faire. Au départ, ça a été un peu difficile parce que j'étais déconnectée, mais j'en ai quand même trouvé 50. Puis tu sais, ça peut être tellement simple comme prendre un bain. Puis il y a des femmes, des hommes qui s'empêchent de prendre des bains parce que la vie va trop vite puis c'est comme une perte de temps. Moi, je prends un bain tous les jours parce que c'est quelque chose que j'adore faire. J'aime ça, me sentir dans l'eau. Mais bref, écrire 50 choses qui vous font plaisir, mettre ça dans un pot, des choses courtes, des activités plus longues, seul, accompagné, puis tous les jours, pigez-en un et mettez-le en application. Ça se peut que vous ayez, je sais pas, vous pigez à 10 heures le soir parce que la journée était trop vite, aller au cinéma puis que ça fonctionne pas. Mais peut-être qu'écouter une vidéo YouTube, ça fait la même chose. Peut-être vous aurez le goût de piger un autre papier puis le lendemain d'aller au cinéma. Donc, je vous encourage fortement à faire ça pour reconnecter avec vous. Les enfants, ça devrait vous aider à connecter à vous-même parce que c'est des petits miroirs sur pattes. Donc, vous voyez tout de suite qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, peut-être vos forces, vos faiblesses, mais définitivement, ça ne devrait pas vous empêcher de connecter à vous-même. Donc, prenez ça comme un devoir de conscience, puis de bonheur.